La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Moi, ça m'impressionne. Ça y est, vous avez fini? Il y en a un qui veut en rajouter encore? Dans 5 minutes, vous êtes tous les deux par terre. Alors, ce truc de se taper dessus, c'est vraiment le top du top. Hop, 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 et hop, faut le mettre à sa place, donc faut le pousser. Alors là, ça commence à être impressionnant. Il reçoit une petite tape dans le dos, sur les fesses, et hop. Alors il prend son tour. Alors il y en a plein qui se tapent pas, et puis il y en a quelques-uns qui se tapent. Et de temps à autre, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Une petite tape sur les fesses. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le Président de la République française. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, si, vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Et c'est un type formidablement gentil, aimable. Vous croyez que j'ai peur de qui ou de quoi? De rien! Enfoncez-moi cette porte! Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison. Il est inutile de hurler, cela ne m'intimide pas, le moins du monde. Alors vous vous épuisez pour rien, surtout que la plupart d'entre vous ne savent pas écrier et respirer en même temps, vous allez nous faire un arrêt cardiaque. Blablabli et blablabla. Non plus, je n'ai pas du tout ça que j'ai voulu faire croire, et votre petite tyrannie intellectuelle pour essayer d'intimider les gens ne marche pas avec moi, car je suis prêt à me foutre de votre gueule pendant des heures. Bon, je vais vous raconter un moment assez spécial de ma vie. Le quinoa. Alors ça, le quinoa, c'est vraiment la plante de l'avenir. Il ne faut pas tailler trop gros ni trop petit. Là, vous avez des cubes d'avocat, des petits bouts de tomates, des petits bouts de concombre, et puis il y a les petits bouts de crevettes. Voilà. Oui, mais vraiment une jouissance, hein, et on le voit d'ailleurs. Qu'est-ce qui me permet de dire que ça me fait jouir, comme vous dites? Parce que ça se voit. Ça se voit. Ah ouais, ça se voit, d'accord. Ça se voit. Ben, vous savez pas ce que c'est que la jouissance, apparemment. Et quand on a que ça se passe pas comme ça. Hein. Tchouf, ça sort. Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Mon ami, mon pote. Eh, regardez-moi moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 euros, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Pas du tout, non, pas du tout. Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Certains s'intéressaient beaucoup au contenu de mes tiroirs et à la lingerie qui s'y trouvait. Vous imaginez, vous, ce que me font ces gens? Vous imaginez ce qu'ils sont en train de faire? Et au siège, et on devrait trouver ça normal, et ils me disent « Oui, nous nous verrons peut-être demain. Personne ne me verra demain. On me verra à l'heure que j'aurai décidé. Ici, c'est la liberté dans ce pays. » Non, c'est pas un sketch, c'est une réponse. Une vous réponse... aussi, vous faites un sketch, là. Oui, c'est possible. Pourquoi mais une réponse peut être un sketch. Pourquoi vous me comparez à un comique? Non, écoutez-moi. Ma réponse ne vous plaît pas, donc vous cherchez à me ridiculiser. Je ne cherche pas du tout à vous ridiculiser. Alors vous changez de sujet. C'est pas bizarre, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Non, si. Ça va toi, on t'a pas demandé ton avis. C'est pas tous les jours qu'on en rencontre une. Jamais personne, au cours des 15 dernières années, n'a parlé à la CGT et à Force ouvrière comme vous êtes en train de le faire. Mais qui vous êtes pour vous permettre ça? Qui vous a élu? Quelle est votre famille politique? Que d'autres que vous le fassent, on pourrait le comprendre. Après tout, ce serait dans l'ordre de la polémique démocratique. Mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça, Valls et Hollande. Qui vous êtes? Pour qui vous prenez-vous? Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Dignitas et gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Je vous le dirai hors antenne, c'est assez facile, il suffit de lire. Oui, il suffit de lire. Ah ouais. Vous l'avez dit au deuxième tour qu'il fallait pas voter pour elle parce que c'était le diable, et maintenant c'est vous qui mettez les militaires pour charger la poule. Quand on la regarde comme ça, elle ne sert à rien. Quand on y réfléchit, on ne peut pas vivre sans elle. Alors, j'estime que vous êtes en train de consommer une déroute morale qui sera bien plaisante à vivre d'ici peu, quand nous vous donnerons le dernier coup. Et oui, le dernier coup, verbal, collègue, paix sur vos bancs, paix les brebis, paix les brebis.
Oui, oui, non, mais les coups verbaux, vous ne connaissez que les coups physiques, ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas civilisé. Ça suffit, cette espèce de doute que vous essayez d'étendre sur moi. Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche. À savoir, travaillez plus, être payé moins, fermez votre grande bouche. Avec moi, peut-être que vous allez me laisser parler. Pas sûr. Non, mais voilà. Ah oui, je trouve incroyable que ce soit vous qui diffusiez ça. Agnès Buzyn qui avait quitté son ministère et qui est donc dans cette voiture en train d'arriver dans la cour de l'hôtel de Matignon. Et tout à l'heure, elle va monter les escaliers, ce qui sera une deuxième information. Et on va la voir ouvrir la porte. Et c'est qui là, le journaliste? C'est moi ou vous? Vous connaissez le vieil adage, la différence entre un journaliste et un mannequin? Eh ben, le mannequin, il mange pas pour garder la ligne, et le journaliste, il garde la ligne pour manger. Franchement, je pense que qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, quand même, c'est possible, hein, je l'admets. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. La garde, là. Monsieur Mélenchon, comment se passe cette fin de campagne? Pardon, excusez-moi. Alors, abruti. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, quel putain encore. En plus, c'est moi, cette vermine. Puis enfin, une question sur... Le style. Bon. Alors, les uns me disent, il faut se calmer. Bon, très bien. Et les autres me disent, surtout, change rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est content. Voilà. Je peux pas faire ça gentiment, dire, oui, oui. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? J'use ma vie à vous défendre. Non. J'use ma vie. Non. Mais et quand on vote contre les directives européennes... Pourquoi personne nous filme là quand vous vous énervez? Moi personne me filme. Tu es mon ennemi, c'est ça? C'est ça que tu veux? Non, pourquoi personne nous filme? Alors va voir les mecs de droite, c'est eux qui vous ont mis dans la merde. Ben oui, mais pour ça il y a une manière très simple de le faire. Et blablabli. L'empereur Caligula, dit-on, avait imposé son cheval comme consul de Rome. Bon, ça c'est des bonnes nouvelles.